Mon Dieu, comment est-ce possible maintenant? Hurla David Wellington au téléphone, sa voix résonnant dans le couloir du 45e étage de Wellington Industries. Le PDG millionnaire arpentait son bureau vitré, observant par les vitres la délégation chinoise sortir de 3 élégantes voitures noires à l'entrée du bâtiment. Son estomac se noua lorsque la voix de Rebecca lui répondit. L'interprète officiel avait annulé à la dernière minute, une urgence familiale, dit-elle, et partait seulement 15 minutes avant l'arrivée de la plus grande entreprise technologique chinoise pour finaliser un contrat de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars misés sur une communication irréprochable. J'ai essayé tous les traducteurs de la ville, soupira Rebecca, le téléphone toujours collé à l'oreille. Personne n'est disponible pour un travail d'une telle ampleur dans un délai aussi court. David tira sur sa cravate en soie italienne, la sueur perlant sur son front. 20 ans de développement de Wellington Industries pouvaient filer à travers la barrière de la langue. Les Chinois étaient impitoyables en matière de protocole, ils ne toléraient jamais les applications de traduction défectueuses ni la pantomime. Puis, du fond du bureau, une voix douce l'interrompit. « Excusez-moi, monsieur Wellington, mais je parle couramment le mandarin. » Tous les regards se tournèrent vers Jasmine Parker, 28 ans, qui essuyait une table d'appoint avec un chiffon, vêtue de l'uniforme bleu marine de l'équipe de maintenance. Elle travaillait à ses étages de direction depuis 3 ans, toujours efficace, toujours invisible aux yeux des personnes importantes de passage. Rebecca rit nerveusement. Ce n'est pas une blague. C'est un contrat international de plusieurs millions de dollars. David fixa Jasmine, le scepticisme mêlé de désespoir. Tu parles mandarin? Mandarin, cantonais et un peu de taïwanais, répondit calmement Jasmine, soutenant son regard sans sourciller. J'ai étudié la linguistique orientale à l'université Howard avant de commencer ici. L'amusement de Rebecca se transforma en irritation. Une femme de ménage qui dirige notre réunion la plus importante de l'année? Le désespoir de David adoucit quelque chose dans son expression. Prouve-le, dit-il brusquement. Dis quelque chose en mandarin. Jasmine prit une inspiration profonde et parla dans un mandarin parfait, avec une prononciation nette et assurée. Même sans comprendre un mot, David sentit sa fluidité et son autorité. « Que as-tu dit » demanda-t-il lorsqu'elle eut terminé. « C'est un honneur de vous rencontrer et nous espérons que notre coopération sera mutuellement bénéfique » a-t-elle traduit. C'est une salutation professionnelle très respectueuse et courante dans la culture chinoise. Rebecca croisa les bras, mal à l'aise. « David, imagine la réaction de la délégation quand elle découvrira que tu as fait appel à une femme de ménage. » À cet instant, un souvenir frappa Jasmine comme un éclair. 6 mois plus tôt, elle avait trouvé Rebecca dans les toilettes de la direction, pleurant en silence après un appel téléphonique concernant cette fille noire qui traîne autour des réunions. Jasmine avait fait semblant de ne pas entendre, mais elle n'avait jamais oublié. David observait Jasmine, percevant la dignité tranquille dans sa posture, la profonde intelligence dans son regard. C'était quelqu'un qui avait nettoyé ses locaux tout en écoutant chaque conversation confidentielle, absorbant davantage les rouages de l'entreprise que bien des dirigeants. « Tu as 20 minutes, dit-il finalement, ignorant le regard choqué de Rebecca. « Change-toi et retrouve-moi en salle de conférence. » Tandis que Jasmine s'éloignait précipitamment, Rebecca murmura, « Tu as perdu la tête. Si ça se retourne contre toi, ça te ruinera. » Mais David n'écoutait pas. Il allait découvrir que le vrai talent passe souvent inaperçu, sous nos yeux. 20 minutes plus tard, Jasmine réapparut, vêtue d'un simple ensemble noir emprunté à la réceptionniste. Ses cheveux étaient relevés en un élégant chignon et elle tenait un bloc-notes à la main, comme tout cadre chevronné. Thomas, le directeur financier, murmura, « Bon sang, c'est vraiment la même personne ?» Rebecca ricana, « On peut polir du charbon, mais ça reste du charbon à l'intérieur. » La délégation chinoise est entrée à l'heure, 5 cadres impeccablement vêtus discutaient en mandarin tout en admirant la skyline de Manhattan. David s'est présenté, omettant soigneusement son ancien rôle, « Voici Jasmine Parker, notre spécialiste des relations internationales pour le marché asiatique. » Le chef de la délégation s'est incliné respectueusement. Lorsque Jasmine l'a salué dans un mandarin impeccable louant leur ponctualité, une vertu prisée, son regard s'est illuminé. Pendant les 15 premières minutes, elle a traduit chaque nuance avec une précision chirurgicale, les mots, les nuances culturelles, les subtilités diplomatiques, et même les petites plaisanteries qui suscitaient de sincères rires. La réunion s'est déroulée avec une facilité surprenante, jusqu'à ce que Rebecca décide d'intervenir.
Jasmine, dit-elle avec un sourire venimeux, on devrait peut-être lui expliquer son parcours professionnel unique. David lança un regard d'avertissement à Rebecca, mais elle insista, c'est tellement inspirant de voir quelqu'un se réinventer comme ça. La condescendance était palpable. Jasmine ressentait la même douleur d'humiliation depuis qu'elle avait abandonné ses études à l'université Howard après que sa mère diabétique eut perdu son emploi. Pourtant, elle garda sa posture, la voix posée. La vie nous apprend que les opportunités se présentent souvent de manière inattendue, répondit-elle. Qui aurait cru que quelqu'un qui nettoyait ses locaux il y a 3 ans serait assis ici aujourd'hui? Cela montre que notre entreprise valorise véritablement le talent sous toutes ses formes. Un silence dévastateur s'abattit. Dans la culture chinoise, la hiérarchie est sacrée, le rang professionnel a une importance capitale. David intervint aussitôt, ce que Rebecca veut dire, c'est que nous valorisons le talent où qu'il se trouve. Mais l'atmosphère détendue s'était déjà dissipée dans la salle. Jasmine sentait les regards polis et curieux de la délégation, elle était devenue un spectacle, pas une égale. Quelque chose en elle s'était cristallisé. Elle avait été témoin de chaque séance de stratégie, de chaque accord secret, de chaque triomphe et de chaque erreur, les chiffres trimestriels gonflés de Rebecca, son vol de crédit, son utilisation abusive de données confidentielles. Jasmine avait tout vu, et elle avait tout gardé. À la fin, les Chinois promirent d'étudier la proposition, si les circonstances le permettent, avant de partir poliment. Rebecca lissa ses papiers, feignant la satisfaction. C'était intéressant. La prochaine fois, la transparence sur les qualifications de notre équipe pourrait être utile. David ouvrit la bouche, mais Jasmine resta debout. Rebecca, dit-elle doucement, mais avec une autorité nouvelle, tu sous-estimes les gens à tes risques et périls. Monsieur Chin a mentionné quelque chose d'intéressant avant de partir. Rebecca a haussé un sourcil. Ah bon? Quoi? Il a dit qu'il était impressionné par ma fluidité, a expliqué Jasmine d'une voix basse et posée, mais qu'il était perplexe face à la dynamique hiérarchique de notre rencontre. Il m'a demandé si je pouvais le rappeler plus tard pour clarifier certains aspects culturels de notre présentation. L'expression de Rebecca changea, la curiosité s'illuminant dans ses yeux. Quels aspects, principalement? Et pourquoi la personne responsable de la traduction n'a-t-elle pas été présentée comme négociatrice principale, sachant que dans leur culture, quiconque parle la langue assume automatiquement l'autorité? Jasmine sourit doucement, laissant une pause. Il veut mieux comprendre notre structure organisationnelle avant de prendre une décision finale. Rebecca serra les lèvres tandis qu'elle assimilait les implications. Pendant 3 ans, Jasmine était restée invisible. Mais l'invisibilité, pensa Jasmine, peut devenir l'arme la plus puissante de toutes, surtout quand on a observé, appris et se prépare à sortir de l'ombre au moment opportun. Ce que Rebecca ignorait, c'est que chaque insulte, chaque humiliation et chaque tentative de sabotage n'avait fait qu'alimenter quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple ressentiment. Il s'agissait de forger une stratège qui connaissait chaque faiblesse, chaque secret et chaque mensonge murmuré dans les couloirs du pouvoir. 2 heures après cette réunion désastreuse, Jasmine était de retour dans son uniforme bleu marine, poussant son chariot de ménage dans les couloirs de la direction. Mais cette fois, chaque geste était délibéré. Au cours des 3 dernières années, elle avait cartographié mentalement chaque conversation importante, chaque courriel confidentiel laissé ouvert et chaque document que Rebecca cachait dans le tiroir du bas de son bureau. Regardez qui est de retour à sa place, ricana Rebecca assez fort pour que les autres cadres l'entendent, tout en discutant avec Jennifer de la comptabilité. Après cette mascarade pathétique d'aujourd'hui, au moins on sait où chacun a sa place. Jasmine continua de nettoyer, ses mains se déplaçant automatiquement tandis que son esprit enregistrait chaque mot. Rebecca ignorait qu'en rangeant son bureau, Jasmine avait vu des courriels personnels concernant des manipulations de contrats, entendu des appels téléphoniques visant à bloquer des concurrents et pris des photos de documents prouvant les pratiques déloyales de Rebecca envers les petites entreprises. Tu peux croire que David a cru qu'une femme de ménage pouvait sauver un contrat de 200 millions de dollars? Comme si 3 ans de nettoyage de salle de bain lui permettaient de s'asseoir à la table des vrais cadres, s'est vantée Rebecca auprès de Jennifer. C'est à cet instant que le téléphone de Jasmine a vibré discrètement. Un message d'un numéro inconnu apparut à l'écran, écrit en caractères chinois. Jasmine le reconnut instantanément. Madame Parker, j'aimerais vous parler en privé de notre entreprise et de vos perspectives d'avenir. Pourrions-nous nous rencontrer demain à 10 heures au Mandarin Café, 42e rue? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Le cœur de Jasmine s'emballa.
Il ne s'agissait pas seulement de traduction. Au cours de la réunion, elle réalisa que M. Chin évaluait son sens des affaires, son assurance et sa dignité sous pression. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement de Brooklyn, elle ouvrit un dossier qu'elle avait constitué pendant 2 ans. Ce n'était pas de la paranoïa, mais de la préparation. 3 années d'invisibilité lui avaient donné accès à des informations susceptibles de bouleverser les fondations de Wellington Industries. Le dossier, intitulé Irrégularité de Wellington Industries, contenait 63 pages de preuves, des courriels imprimés que Rebecca pensait avoir supprimés, des journaux d'appel de caméras de sécurité en dehors des heures de bureau et des photos de documents prouvant comment Rebecca a saboté des contrats avec des entreprises appartenant à des Noirs. Le lendemain matin, Jasmine est arrivée au Mandarin Café dans une tenue simple mais élégante, achetée avec ses premières économies pour ses études. Monsieur Chin était déjà là, accompagné de Lisa Wong, vice-présidente du développement international du groupe. Mademoiselle Parker, commença Monsieur Chin en anglais avant de passer sans effort au mandarin, hier, j'ai constaté non seulement votre aisance linguistique, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, votre sang-froid sous une pression excessive. Lisa se pencha en avant, le regard brillant. Notre entreprise se développe en Amérique du Nord. Nous recherchons quelqu'un qui comprenne à la fois la culture chinoise et la dynamique des affaires américaines, quelqu'un qui ait observé le fonctionnement réel des entreprises de l'intérieur. Monsieur Chin a ajouté avec un sourire entendu, et quelqu'un qui a la dignité de ne pas s'incliner devant de petites personnes occupant de grandes positions. Pendant 2 heures, Jasmine a parlé avec assurance des stratégies de marché, des nuances culturelles des négociations et de la sophistication des investisseurs asiatiques. Elle a même évoqué des irrégularités observées chez des entreprises concurrentes, sans les nommer. Lorsque Lisa a glissé une carte de visite sur la table, Jasmine a lu « Parker & Associates International Consulting ». Examinez notre offre, dit Monsieur Chin en se levant. Mais d'abord, nous aimerions votre aide pour enquêter sur certaines anomalies dans les contrats de Wellington Industries. Il existe des preuves de pratiques douteuses susceptibles d'enfreindre les réglementations commerciales fédérales et internationales. Jasmine avait la main mise sur la carte. Pendant 3 ans, elle avait été traitée comme un meuble. Aujourd'hui, 2 des plus brillants entrepreneurs d'Asie lui proposaient non seulement un emploi, mais aussi une alliance stratégique. Il y a une réunion d'urgence chez Wellington Industries demain, murmura Lisa. La délégation chinoise a déposé une plainte officielle pour irrégularité contractuelle. Ça pourrait valoir le coup d'y assister. Ce soir-là, Jasmine appela sa mère. Maman, tu te souviens que tu as dit que la patience était l'arme la plus puissante d'une femme intelligente? Bien sûr, ma puce. Pourquoi? Je crois que j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. En raccrochant, Jasmine contemplait les gratte-ciel de Manhattan. Demain, Rebecca et toute l'équipe de Wellington Industries découvriraient que 3 années d'invisibilité avaient créé quelque chose de bien plus dangereux qu'un employé rancunier. Elle était devenue une stratège qui connaissait chaque faiblesse, chaque mensonge et chaque secret de l'entreprise et elle agirait au moment où il s'y attendrait le moins. Le lendemain matin, dans la salle du conseil d'administration, la tension était palpable. David avait convoqué une réunion d'urgence après avoir reçu le rapport de la délégation chinoise sur de graves irrégularités contractuelles susceptibles de déclencher une enquête fédérale. Rebecca entra, vêtue d'un tailleur rouge vif et de talons vertigineux, son assurance résonnant dans les couloirs. « J'imagine que nous sommes ici pour discuter du fiasco d'hier », a commencé Rebecca en s'adressant aux 7 membres du conseil d'administration. Placer un employé non qualifié dans une négociation d'une telle ampleur était imprudent et coûte maintenant 200 millions de dollars à l'entreprise. Puis la porte s'ouvrit silencieusement. Jasmine entra dans un ensemble gris impeccable acheté la veille avec son avance à l'entreprise chinoise, une serviette en cuir à la main et un ordinateur portable. « Désolé pour mon retard », dit-elle calmement en s'asseyant à côté de David. Le visage de Rebecca se tordit d'irritation. « Sauf votre respect, David, que fait-elle ici ? » C'est une réunion de direction. Elle est ici, répondit froidement David, parce que la délégation chinoise a spécifiquement demandé sa présence pour clarifier ses préoccupations. Jasmine ouvrit son ordinateur portable avec une précision délibérée. Monsieur Chin m'a contacté hier après-midi pour me faire part de ses inquiétudes concernant les pratiques contractuelles de Wellington Industries. Ils ont découvert des preuves de trucage d'offres et de sabotage contre des entreprises concurrentes. C'est ridicule, explosa Rebecca d'une voix plus forte. Quelle preuve une femme de ménage pourrait-elle avoir concernant les opérations de direction? Un sourire doux et ravageur traversa les lèvres de Jasmine, le sourire de celle qui était restée invisible pendant 3 ans,
rassemblant silencieusement les preuves qui se trouvaient maintenant devant elle. Dans les yeux de Rebecca, Jasmine vit la première étincelle de peur sincère. Jasmine brancha le câble HDMI sur son ordinateur portable et appuya sur « Présenter ». Immédiatement, le projecteur s'alluma, diffusant un courriel interne de Rebecca à un client, daté de 6 mois plus tôt. Le message, adressé à Miss Corporation, révélait des propositions confidentielles de la Johnson Company, notre plus féroce rivale à l'époque. Un silence pesant et étouffant s'abattit sur la salle. Rebecca ouvrit la bouche pour protester, mais Jasmine continua avec une assurance inébranlable. Un nouveau document remplaça l'email, des feuilles de calcul dont le nombre de cellules avait été volontairement gonflé pour enterrer les projets menés par des employés noirs et latinos. Les annulations se multiplièrent, et Rebecca imputa l'incompétence aux responsables. Des messages internes et des images de caméras de sécurité défilèrent sur l'écran, tous plus accablants les uns que les autres. Pendant 3 ans, Jasmine avait discrètement rassemblé toutes les preuves possibles, courriels, distorsions financières, budgets falsifiés, enregistrements secrets. Rebecca se leva d'un bond. « C'est un piège », s'écria-t-elle. Elle fabrique des preuves pour me punir d'avoir révélé son rôle dans l'entreprise. Jasmine resta assise, impassible et inébranlable. « Monsieur David, dit-elle, vous allez entendre l'enregistrement du système de sécurité de l'entreprise datant d'il y a 8 mois. » La voix froide et méprisante de Rebecca résonna dans les haut-parleurs, « Nous ne pouvons pas autoriser ce genre de personnes aux réunions de direction. Nous devons maintenir des normes d'entreprise appropriées. » Rebecca pâlit au souvenir d'une conversation privée avec Thomas sur l'élimination des « éléments inappropriés ». Jasmine passa à l'extrait suivant. « Et voici, » annonça-t-elle, un enregistrement d'il y a 2 semaines. Rebecca a ordonné à la réceptionniste de supprimer les CV des candidats dont les noms sonnaient trop ethniques. Autour de la table, M. Johnson, un directeur noir de 60 ans avec 15 ans d'ancienneté dans le cabinet, se pencha en avant, la mâchoire serrée. « Rebecca, c'est vrai ?» demanda-t-il. Rebecca balbutia, la sueur perlant sur son front. « C'est hors contexte. Tu ne comprends pas la pression que je subis pour respecter les normes de l'entreprise. » Les normes de l'entreprise, répondit doucement Jasmine, incluent l'éthique, l'intégrité et les lois fédérales antidiscrimination, que vous avez toutes violées au cours des 18 derniers mois. David se tourna vers Rebecca, l'air impassible et résolu. Tu as 30 secondes pour expliquer pourquoi tu ne devrais pas être licencié pour motif valable et signalé au procureur. Rebecca jeta un regard furtif autour d'elle, implorant sa clémence. Elle n'en trouva aucune. Tu fais une terrible erreur, murmura-t-elle. David l'interrompit sans ménagement, elle, fit-il en désignant Jasmine, est notre nouvelle directrice des relations internationales. Et toi, Rebecca, tu es virée. Un silence assourdissant s'ensuivit. Rebecca se tenait là, vacillante, tandis que des décennies de construction de carrière minutieuse s'effondraient en quelques minutes. Vos identifiants d'accès seront immédiatement révoqués, déclara David. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos affaires. Et, compte tenu de la gravité de ces preuves, nous transmettons le tout au bureau du procureur fédéral. Tandis qu'on emmenait Rebecca, elle lança un dernier regard venimeux à Jasmine. Tu as peut-être une victoire aujourd'hui, cracha-t-elle, mais cela ne change pas ce que tu es vraiment. Jasmine soutint son regard, sereine. Tu as raison. Je suis exactement ce que j'ai toujours été, quelqu'un qui observe, apprend et agit au bon moment. La différence, c'est que maintenant, j'ai enfin pris ma juste place. 3 heures plus tard, la salle de réunion s'est vidée et les félicitations de tous se sont répandues. Jasmine, désormais officiellement directrice des relations internationales, s'est écartée avec David. « Comment as-tu réussi ?» demanda-t-il doucement, presque impressionné. Jasmine sourit, son premier sourire sincère depuis des jours. Quand on vous traite comme un meuble, les gens oublient que les meubles ont des yeux et des oreilles. Depuis son nouveau bureau d'angle surplombant Manhattan, elle réalisa que la plus grande vengeance ne consistait pas à détruire Rebecca, mais à construire quelque chose de bien plus grand que ce que Rebecca aurait pu imaginer. 6 mois plus tard, assise à son bureau vitré au 38e étage de Wellington Industries, Jasmine Parker examinait des contrats en mandarin, cantonais et anglais. Ses efforts lui avaient déjà permis de remporter 400 millions de dollars de nouveaux contrats en Asie. Madame Parker, annonça Jennifer, son assistante personnelle, la délégation sud-coréenne est arrivée. Ils sont impatients de rencontrer celle qui a triplé notre part de marché asiatique en 6 mois. À travers les baies vitrées,
Jasmine voyait la ville qu'elle n'observait autrefois que comme une femme de ménage invisible. Elle était désormais l'une de ses dirigeantes les plus respectées, gagnant 300 000 $ par an, de quoi prodiguer à sa mère les meilleurs soins contre le diabète et terminer son master à l'université Columbia. Et la réunion Forbes la semaine prochaine, demanda Jennifer en consultant son agenda. Confirmé, dit Jasmine en ajustant son blazer bleu marine. Non pas par obligation, mais par choix. Ils veulent discuter de ma nomination comme l'une des jeunes femmes cadres les plus influentes du pays. À travers la ville, Rebecca était assise seule dans son appartement loué dans le Queens. Des factures médicales et des lettres de refus s'accumulaient autour d'elle. L'enquête fédérale sur ses préjugés lui avait coûté une amende de 50 000 $ et lui avait interdit d'occuper des postes de direction pour des contrats fédéraux pendant 5 ans. Tous les grands journaux économiques l'avaient qualifié de symbole de leadership toxique. Ce matin-là, elle avait vu le visage souriant de Jasmine sur la couverture de Business Week à côté des PDG chinois sous le titre « Le traducteur qui a révolutionné le commerce international ». L'ironie la frappa comme une gifle. De retour à Wellington, David a réuni l'ensemble du conseil d'administration pour annoncer les résultats exceptionnels du semestre. Jasmine Parker n'a pas seulement sauvé nos contrats avec la Chine, a-t-il proclamé, elle nous a ouvert des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Monsieur Johnson s'est levé pour prendre la parole. En 40 ans d'histoire des entreprises américaines, j'ai rarement vu une transformation aussi radicale que celle de Jasmine. Elle a prouvé que le véritable talent ne connaît ni couleur, ni classe sociale, et ne se cache pas derrière les préjugés. La salle éclata d'applaudissements. Jasmine, assise, modeste, se remémorait l'époque où elle poussait un chariot de ménage dans ces mêmes couloirs, 7 mois plus tôt. Ce soir-là, dans son appartement rénové de l'Upper East Side, le téléphone de Jasmine sonna. C'était sa mère. « Chérie, j'ai vu ton interview à la télé aujourd'hui, tu as si bien parlé de la seconde chance et de la persévérance. » « J'ai appris des meilleurs, » répondit Jasmine en serrant le téléphone dans ses bras. « Tu as toujours dit que personne ne pouvait diminuer notre valeur ni notre potentiel. » Lors de l'émission, on avait demandé à Jasmine si elle nourrissait du ressentiment envers Rebecca. Sa réponse fut posée et gracieuse, « Rebecca m'a fait le plus beau cadeau possible, elle m'a montré qui je ne veux jamais devenir. » Le véritable pouvoir consiste à soutenir les autres, et non à les piétiner. 3 semaines plus tard, Jasmine est retournée à l'université Howard, son alma mater, pour lancer une bourse destinée aux étudiants à faible revenu contraints d'interrompre leurs études. Personne ne devrait choisir entre prendre soin de sa famille et poursuivre ses rêves, a-t-elle déclaré à 500 étudiants émus. Programme de la deuxième chance, financé en partie par son salaire, avait déjà approuvé 20 bourses complètes. Rebecca, qui regardait en ligne, a fermé son ordinateur portable en pleurant, non pas par apitoiement sur elle-même, mais par un sincère regret. Pendant ce temps, Jasmine arpentait les mêmes couloirs où elle passait autrefois inaperçue. Désormais, les secrétaires la saluaient par son nom, les jeunes cadres sollicitaient ses conseils et elle encadrait 5 étoiles montantes dont le potentiel était passé inaperçu sous la direction de Rebecca. Plus tard, dans un moment d'intimité, David demanda à Jasmine, « Tu aurais pu détruire Rebecca personnellement. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Jasmine sourit doucement. La meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais la création. Construire quelque chose de si extraordinaire que ce qu'ils vous ont fait n'a plus d'importance. Le parcours de Jasmine Parker a prouvé qu'une dignité inébranlable, une préparation discrète et un talent authentique peuvent surpasser tous les préjugés. Parfois, les personnes les plus puissantes sont celles qu'on ne remarque jamais, elles observent, apprennent et sont prêtes à briller.